Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, une question m'a été posée. Et la question est assez simple. Pourquoi le mariage? C'est vrai. Vous savez, on fait des choses, elles sont entrées dans nos coutumes, dans nos mœurs, dans nos habitudes, dans notre quotidien, des mots, des façons de faire. Le mariage, c'est devenu une institution. Tout le monde comprend aujourd'hui, le plus grand nombre en tout cas, comprend aujourd'hui que pour vivre ensemble, pour avoir des enfants, il convient de se marier. Mais pourquoi? Pourquoi le mariage? Pourquoi passer par le mariage? On peut très bien, parce que j'entends bien la question de cette personne, on peut très bien effectivement considérer un petit peu la nature et voir que les autres êtres vivants ont des relations sans qu'il y ait pour autant un contrat de mariage, une institution, des témoins, etc., etc. Les autres espèces vivant sur la Terre ne s'embarrassent pas de tout cela. Très bien. Alors pourquoi, chez nous, les humains, il y a cette institution qui s'est imposée et qui s'appelle le mariage? Alors, d'abord, un peu de sens de la relativité. Tout le monde, tous les êtres humains, n'entendent pas le mariage de la même façon. Il faut bien le comprendre. Hein? De par la religion, de par les coutumes, de par l'environnement, le climat, toutes ces choses ont influencé ce que nous reconnaissons plus ou moins comme faisant partie de ce que l'on comprend comme étant le mariage. Alors, je vais quand même tâcher de répondre à la question. Il se trouve que le mariage est ce que les anciens ont trouvé de mieux pour observer, pour répondre, pour obéir au contrat naturel. Ce que j'appelle le contrat naturel. Quel est-il, ce contrat naturel? Il est le suivant. Voyez-vous, dans l'espèce humaine, vous avez des hommes et des femmes. Très bien. Vous avez des hommes qui courent après une chose: partager leur patrimoine génétique. C'est-à-dire divulguer partout où ils peuvent, partager partout où ils peuvent leur sperme. C'est cette pulsion de vie qui est en eux qu'ils veulent dispenser partout où ils le peuvent. Bien. De l'autre côté, vous avez des femmes qui, elles, quand elles acceptent de recevoir ce patrimoine-là, venant d'un homme, elles acceptent aussi la possibilité de tomber enceinte. Et donc, de courir le risque naturel, de s'affaiblir pendant quelques mois, puis en gros pendant 2 années, parce qu'il y aura le temps où elles portent l'enfant, mais il y aura aussi le temps où elles accouchent de l'enfant, et tout ce temps-là, elles s'en retrouvent très affaiblies. Est-ce que vous croyez qu'il est sain, qu'il est raisonnable
Alors bien sûr, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire là, il faut enlever de son esprit qu'il y a la sécurité sociale, qu'il y a le chômage, qu'il y a les aides, qu'il y a des hôpitaux. Là, on est vraiment dans la nature bien brute bien comme il faut. Hein. Moi, les choses ont largement évolué, mais j'ai bien dit, les anciens ont trouvé que c'était la meilleure façon de faire. Donc, je reprends ma question. Trouvez-vous sain, trouvez-vous raisonnable qu'une femme puisse accepter ce risque important, ce risque majeur, qui peut même lui coûter la vie, parce que, comprenez bien encore une fois, dans ces temps-là, accoucher d'un enfant, beaucoup de femmes y restaient. Hein, beaucoup de femmes mouraient après un accouchement. Donc trouvez-vous sain, trouvez-vous raisonnable de faire à ce point confiance en l'homme, le mâle, que d'accepter ce risque sans contrat, sans le mettre face à des responsabilités. Car le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est des responsabilités. Donc le contrat naturel veut que oui au sexe en échange de la protection. J'ai une relation sexuelle avec toi, puisque c'est ça que tu veux, c'est ça qui te pousse vers moi, en échange de ta protection quand je serai affaibli, quand je serai enceinte, quand j'aurai 5 mois de grossesse, 6, 7, quand j'accoucherai, quand je serai occupé à protéger le bébé. Qui sera là pour faire ce que je ne peux plus faire à ce moment-là? C'est toi qui dois être là. Et tu ne seras là que si tu t'y es engagé. Et voilà pourquoi, tout simplement, l'une des raisons qui a été, semble-t-il, acceptée comme étant la plus raisonnable, la plus constructive pour la petite famille naissante, s'appelle le mariage. Donc cela consiste en fait en l'union d'une femme qui accepte une relation sexuelle qui peut aboutir à, qui peut donner un enfant, avec le père de cet enfant qui donc se trouvera responsable, qui aura pris des engagements, lesquels engagements seront tout simplement de protéger ce petit foyer et d'apporter à ce petit foyer l'énergie nécessaire à son développement, énergie qui sera le seul capable d'aller chercher dans la mesure où la maman, elle, pendant ce temps assez long, puisque ça peut durer 2, 3 ans, plus, eh bien la maman ne pourra plus le faire. Elle restera auprès du petit pour ses premiers mois, ses premières années. Voilà pourquoi cette institution du mariage est née. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train de changer, vous le savez. Nous en parlerons une prochaine fois. À bientôt.